Ossett est une bourgade paisible du Yorkshire de l'Ouest, en Angleterre. On y voit des rangées de maisons en briques rouges, des jardins soignés, des rues que tout le monde connaît. C'est une de ces petites villes anglaises que rien ne semble devoir distinguer du reste, rien a priori, et pourtant, c'est le sujet de ce récit de l'ombre. Bienvenue. En 1974, Michael Taylor a 30 ans. Il est né le 21 septembre 1944, comme vous pouvez le conclure. Il vit à Ossett avec sa femme Christine et leurs 5 enfants. Il exerce le métier de boucher. C'est un homme doux, chaleureux, que ses voisins décrivent unanimement comme un père attentif, un mari aimant. Et devant chez les Taylor, on entend régulièrement des rires. Michael a le don de mettre les autres, tout le monde, de bonne humeur. Mais sous cette surface paisible, il y a quelque chose qui ronge Michael depuis des années. C'est une blessure au dos qui est ancienne, qui est mal guérie et qui lui a laissé des douleurs chroniques qui finissent par l'empêcher de tenir son poste. Cette douleur est quotidienne, elle est lancinante, elle est inlassable et elle finit par user l'homme joyeux qu'il était. Peu à peu, Michael n'est plus lui-même. L'homme qui riait à gorge déployée est devenu taciturne, irritable, sombre. Sa famille marche sur des œufs. Christine fait de son mieux. Mais vivre avec Michael devient de plus en plus difficile. C'est dans ce contexte qu'un ami de Michael lui fait un jour une suggestion. À Ossett, en 1974, presque tout le monde fréquente l'église. Cet ami est convaincu que la foi pourrait aider Michael à traverser cette période noire. Et il lui parle d'un groupe particulier, c'est un groupe de fraternité chrétienne de Goulburn. C'est pas une paroisse ordinaire, c'est une communauté de prière, un cercle de soutien mutuel, un endroit où des hommes, des femmes se rassemblent pour partager leur foi au-delà du simple office du dimanche. Et surtout, cet ami lui parle d'une jeune femme d'une vingtaine d'années, débordante d'énergie, qui dirige ce groupe, et elle s'appelle Mary Robinson. Elle est très charismatique. Elle est ce genre de personne qui a ce don rare de donner à chacun le sentiment d'être à sa place. Michael se dit qu'il n'a rien à perdre, il accepte donc d'y aller. Le 12 septembre 1974, Michael pousse donc la porte de l'église où se réunit ce groupe. Il longe un couloir, ouvre une porte au fond du bâtiment et dans la pièce, il y a un cercle d'une vingtaine de personnes assis en rond. Dès qu'elles s'aperçoivent Michael sur le seuil, elles se lèvent toutes à l'unisson, les bras grands ouverts. « Entrez, venez vous asseoir parmi nous, vous êtes le bienvenu ici. » Et Mary Robinson se lève à son tour, elle regarde Michael avec un grand sourire. « Nous sommes très heureux que vous soyez là. » Pour la première fois depuis des mois, Michael sourit. Il traverse la pièce et s'assoit juste à côté d'elle. Ce soir-là, quelque chose d'étrange se produit. Pendant que Mary guide le groupe dans la prière, la douleur de Michael disparaît. Pas seulement elle s'atténue, non, elle disparaît vraiment. Michael se sent léger, serein. Il retrouve le souvenir du bonheur. Mais dès qu'il rentre chez lui, la douleur revient et la dépression avec elle. Comme si ce groupe était le seul endroit au monde où Michael peut souffler. Alors il y retourne encore et encore. Il ne manque plus une seule réunion. Au fil des semaines, il s'investit corps et âme dans cette communauté. Il apprend à parler en langue lors des offices comme le font les autres membres. Alors parler en langue, c'est ce qu'on peut aussi appeler la glossolalie. Le croyant émet des sons, des mots qui ressemblent à un langage, mais qui n'est pas un langage connu des hommes, en quelque sorte, et dont il ne connaît même pas le sens lui-même. Dans les mouvements charismatiques, c'est un phénomène qui est interprété comme la manifestation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint prend possession du corps du fidèle et lui dicte ses paroles. Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah! Yes. Hallelujah! Saramoros!
Donc, il propose même le domicile familial pour accueillir ces réunions et il se rapproche de plus en plus de Mary Robinson. Il se rapproche très près, trop près. Sa femme, Christine, le voit. D'abord, elle ne dit rien, elle attend. Mais les semaines passent et le prénom de Marie revient sans cesse dans les conversations. Il flotte en permanence dans la maison. Christine serre les dents. Un jour, lors d'une réunion du groupe chez les Taylor, Christine prend la parole. Elle dit tout haut ce que tout le monde, en fin de compte, murmure depuis des semaines. La relation entre Michael et Marie n'est pas seulement spirituelle, elle est charnelle. Michael, confronté à cette accusation devant le groupe entier, reconnaît qu'il ressent quelque chose de trouble en lui. On lui propose alors de s'expliquer, seul à seul, avec Marie, dans une pièce à l'écart. Ils y vont et Michael lui déclare sa flamme. Marie le repousse. Quelques minutes plus tard, Michael ressort et rejoint le groupe, le visage fermé, et il lance, comme pour se convaincre lui-même, « Victoire pour le Seigneur !» Mais la réalité de ce qui vient de se passer n'est pas une victoire. Il y a quelque chose qui s'est brisé en Michael ce jour-là. Lors de la réunion suivante, son comportement déraille. Il prend Marie à partie avec une brutalité que personne ne lui connaissait. Marie lui crie à son tour. La scène est effarante. Le groupe est pétrifié. À la réunion suivante, on accorde à Michael une absolution. Mais rien n'y fait. Son comportement empire de semaine en semaine. Il perd pied. Son équilibre mental se délite à vue d'œil. La situation devient si préoccupante que plusieurs pasteurs locaux se réunissent pour évaluer ce qui se passe. Et ils arrivent tous à la même conclusion qui est d'une logique imparable. Michael Taylor est sous l'emprise de forces démoniaques. Un exorcisme s'impose. L'ecclésiastique anglican de la paroisse Saint Thomas de Goulburn, le révérend Peter Vincent, est réputé dans toute la région pour sa maîtrise des rites de délivrance spirituelle. Et c'est donc lui qui prend les choses en main. Il convoque un second officiant, le révérend Raymond Smith, qui est pasteur méthodiste. Tous les deux observent Michael et leur verdict est sans appel. Oui, un exorcisme est nécessaire. Michael et Christine, désemparés, sans repère pour comprendre ce qui se passe, acquiescent. Oui, un exorcisme. Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1974, Michael et Christine Taylor rejoignent les membres du groupe de fraternité à l'église Saint Thomas de Goulburn. Peter Vincent et Raymond Smith sont là. Michael s'installe au centre de la pièce. Peter Vincent ouvre le rituel par une prière et aussitôt, c'est le chaos. Michael hurle, il se jette à terre, il se contorsionne, il contorsionne son corps en position grotesque, comme si chaque mot prononcé par les deux révérends lui brûlait la chair. Il crache, il rugit. Il faut l'attacher au sol pour l'empêcher de blesser quelqu'un ou même de se blesser lui-même. On lui enfonce un crucifix dans la bouche, on le couvre d'eau bénite et les deux révérends continuent et ils continuent, heure après heure, à appeler les démons par leur nom pour les chasser. Et cela dure 8 heures. 8 heures. À 6 heures du matin, le 6 octobre, Peter Vincent et Raymond Smith s'arrêtent. Ils n'en peuvent plus. Michael est épuisé, lui aussi, affalé sur le sol, les yeux vides. Les révérends font le bilan. Ils ont réussi à expulser plus de 40 démons du corps de Michael. Parmi eux figurait le démon de l'inceste, celui de la bestialité, celui du blasphème, celui de la luxure. Mais 3 démons résistent encore. Ils n'ont pas pu les déloger et ces 3 démons ont des noms précis: folie, violence, meurtre. Ils sont trop épuisés pour continuer. L'exorcisme reprendra le lendemain. Michael rentrera chez lui pour se reposer. Michael et Christine quittent l'église Saint-Thomas de Goulburn. L'aube se lève sur Ossett. Il est 9h45 lorsque l'agent Ian Walkan de la police du West Yorkshire effectue sa ronde habituelle dans les rues de Ossett.
Il tourne à un coin de rue et il pile net. Là, un homme erre en plein milieu de la chaussée. Il est entièrement nu. Il est couvert de sang de la tête aux pieds. Il avance sans but, la bouche ouverte, les yeux perdus dans le vide. Il marmonne des mots à propos de Satan. L'agent Walker sort de son véhicule, il s'approche. L'homme se laisse tomber sur le trottoir, il se recroqueville en position fétale, il glousse comme un enfant. Des renforts arrivent, certains policiers s'occupent de l'homme, d'autres se dirigent vers la maison des Taylor, car c'est bien entendu de lui qu'il s'agit. Ils entrent et l'un d'eux ressort presque aussitôt en courant. « N'entre pas là-dedans, j'ai jamais rien vu de pareil de toute ma carrière. C'est la femme, il l'a déchirée, il ne reste plus rien d'elle. » Christine Taylor est morte dans sa maison. Son mari l'a tuée à main nue, il lui a arraché les yeux, il lui a arraché la langue, il lui a déchiqueté le visage, il s'est frotté son sang sur le corps, puis il a retrouvé le caniche de la famille et il l'a étranglé. Heureusement, les 5 enfants n'étaient pas à la maison ce matin-là. La maison des Taylor entre dans les annales criminelles britanniques comme l'un des lieux de crime les plus atroces du XXe siècle. Lors du procès, en mars 1975, la défense et le parquet s'accordent sur un point central. Le groupe de fraternité chrétienne et l'église anglicane ont précipité l'irréparable. Ils avaient persuadé Michael Taylor qu'il était habité par des démons. Un psychologue clinicien témoigne que l'état mental de Michael au moment des fêtes découlait des traumatismes subis lors de cette nuit d'exorcisme. Michael Taylor est acquitté pour cause d'aliénation mentale. Il passe 4 ans en internement psychiatrique, 2 ans à l'hôpital de haute sécurité de Broadmoor, puis 2 autres au Bradford Royal Infirmary. Aucun des membres du groupe de fraternité ne sera jamais poursuivi pour la mort de Christine Taylor. Aucun des 2 révérends non plus d'ailleurs. Quant au révérend Peter Vincent, le principal officiant de l'exorcisme, il obtiendra une promotion au sein de l'église anglicane l'année suivante. Il continuera jusqu'à la fin de sa carrière à clamer que Michael Taylor avait bel et bien été habité par des démons et que l'affaire de Ossett constituait un authentique cas de possession démoniaque. Son unique réponse à la mort de Christine Taylor se résume à ceci: Dieu saura tirer le bien de tout cela à sa manière. L'autre officiant de cette nuit-là, le révérend Raymond Smith, fut le seul à admettre que la situation n'avait pas été menée comme il le fallait et que cet exorcisme avait échoué. Après sa libération, Michael Taylor est retourné vivre à Ossett. Il a tenté de se donner la mort à 4 reprises. Il a été arrêté pour agression sur une adolescente en 2005. Il a de nouveau sombré dans les mêmes troubles qu'en 1974. Le tribunal l'a renvoyé en psychiatrie et ce qu'il est devenu depuis 2005, nul ne le sait, je n'ai rien pu retrouver à ce sujet. Quand les policiers l'ont interrogé le matin du 6 octobre 1974, il leur a dit « C'était trop tard. Une force en moi m'a contraint à détruire tout ce qui vivait dans cette maison. » Plus tard, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait tué Christine, il a répondu « Je suis libéré, c'est fini. Le mal qui était en elle a été détruit. » Quant à savoir si Michael et Mary Robinson avaient réellement eu une liaison, personne ne l'a jamais établi avec certitude. On le suppose, rien de plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la tête de Michael Taylor ? Bien entendu, on ne peut pas le savoir avec précision, mais la psychologie clinique permet de reconstituer le mécanisme quand même relativement bien. Alors, la première des choses, c'est le mécanisme central de cette affaire, et qui est le plus terrifiant, c'est que le groupe fabrique la maladie qu'il prétend guérir. Le médecin Fabrizio Benedetti, qui est de l'université de Turin, a consacré sa carrière à l'étude de l'effet nocebo. Alors l'effet nocebo, c'est l'inverse de l'effet placebo, c'est-à-dire que c'est une croyance négative qui est suffisamment forte pour produire des effets physiologiques réels. Si on convainc un homme, par exemple, qu'il est habité par des démons, son cerveau
va produire les symptômes de la possession. Et c'est exactement ce qui se passe avec Taylor. Chaque convulsion, chaque cri, chaque épisode de glossolalie, c'est-à-dire chaque son et mot prononcé dont le locuteur ne connaît pas le sens, est interprété par le groupe comme une preuve supplémentaire de la possession. Et cette interprétation est renvoyée à Taylor, qui l'intègre, qui y croit et qui s'y conforme. Alors la glossolalie, ça n'est pas du tout un signe surnaturel, c'est un comportement social qui est appris dans les milieux charismatiques, qui a été étudié dès les années 1960 par le linguiste William Samarin de l'Université de Toronto, et on l'apprend en imitant les autres membres du groupe. Taylor l'a apprise, il l'a reproduite, et le groupe y a vu un démon tout simplement. Le rituel ne traite absolument pas les symptômes, au contraire, il les fabrique. Alors, là, je le reprends une troisième fois parce que je continue à dire sommeil au lieu de sommeil. Donc, du coup, je vais réessayer. Harrison et Horn ont démontré en 1999 dans le Journal of Sleep Research que de 24 à 36 heures de privation de sommeil suffisent à produire des symptômes psychotiques très francs chez des sujets pourtant parfaitement sains. Des hallucinations, une désorganisation cognitive, impulsivité et violence. Taylor a subi 8 heures de rituels physiquement épuisants, sans sommeil, et on ne sait pas combien de sommeil il a eu les nuits précédentes. Il était dans un état d'activation émotionnelle extrême. Quand les deux révérends le renvoient chez lui au petit matin, son cerveau est cliniquement dans un état proche de la psychose expérimentale induite. Ils savent qu'il reste 3 démons, et il le laisse partir quand même. Michael Taylor n'était pas possédé, il était épuisé. Il était conditionné depuis des semaines par un groupe qui avait pris en charge l'interprétation de sa réalité et il a basculé dans un état psychotique aigu par l'exorcisme lui-même. La psychiatrie a un mot pour désigner un dommage causé par le traitement et ce mot c'est iatrogénèse. L'affaire Taylor illustre justement avec une clarté brutale qu'un homme peut être conduit au meurtre sans jamais avoir voulu tuer et que les personnes qui l'y ont conduit peuvent n'en répondre devant personne, comme c'est le cas du révérend Peter Venson qui a obtenu une promotion l'année suivante. Faites bien attention à qui vous faites confiance et faites bien attention si vous commencez à faire de la glossolalie. C'était Récit de l'ombre, merci de m'avoir regardé, à bientôt, au revoir.